Aujourd'hui je viens te parler d'harcèlement. Et non pas d'harcèlement de rue mais bien d'harcèlement scolaire. Mais je vais parler du harcèlement du point de vue d'un témoin. Parce que peut-être que tu fais partie des gens qui, comme moi, étaient témoins de harcèlement et qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Heureusement pour moi, je n'ai jamais été victime d'harcèlement et j'ai encore moins harcelé quelqu'un dans ma vie. À moins que je m'en sois pas rendu compte, mais je pense vraiment pas. En fait, ça va peut-être étonner, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Pour moi, quand j'étais plus jeune et que je voyais des gens se faire harceler dans ma classe, ça paraissait absolument normal. Après, je sais pas si c'était parce que j'étais dans une école avec des gens plus propices à harceler ou à être harcelés que d'autres, mais en tout cas, moi, toute ma scolarité jusqu'à en tout cas mes 15 ans, j'ai vu des gens se faire harceler. J'étais habituée au fait que chaque année, il y ait un nouveau bouc émissaire où il y ait le même en fait. Et donc d'ailleurs s'il y a des gens qui étaient en primaire avec moi, j'aimerais bien qu'ils se manifestent parce que je me demande s'ils s'en rappellent. Depuis que je suis vraiment toute petite, dans toutes mes années de primaire, il y a eu des personnes qui se faisaient taper tous les jours, qui se faisaient insulter, à qui on volait des affaires, sur qui on crachait, qu'on pouvait menacer, qu'on pouvait critiquer, qu'on pouvait suivre, enfin bref, moi vraiment j'ai vu ça depuis mon plus jeune âge et j'étais vraiment habituée à ça jusqu'à ce que je grandisse un petit peu et que je me rende compte que c'était pas normal. Évidemment j'avais un sentiment étrange où je sentais de l'empathie pour la personne, j'avais pitié pour elle et je me disais mais pourquoi est-ce qu'on lui fait ça? Sauf que j'avais pas la maturité nécessaire je pense pour agir de la bonne manière. Du coup ce que je faisais comme la plupart de mes camarades en fait c'était soit rigoler lorsque la personne en question se faisait harceler, soit se sentir très mal à l'aise, ne rien dire, mais regarder au loin et après en parler avec d'autres personnes, mais jamais avec la personne en question, jamais avec l'harcelé. Dans ma tête, je me disais, j'étais révoltée, je me disais mais pourquoi on lui fait ça? Il a fait quoi au final? Même si j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait chaque année un nouveau bouc émissaire, il y en avait un en tout cas dans mon école qui, chaque année, pendant des années, donc je pense que pendant une dizaine d'années, a souffert toujours, tous les jours, d'harcèlement de la part de mes camarades en fait. Et probablement de ma part si moi sans me rendre compte je pouvais être super méchante avec lui. Je me suis rendu compte que des fois je pouvais avoir des comportements complètement cons ou parce que le comportement des autres déteignait sur moi, je pouvais me retrouver à dire des trucs assez méchants, à être super sèche, à ne pas le prendre au sérieux, etc. Juste parce que j'avais tellement l'habitude de voir ce mec se faire harceler que je le prenais plus au sérieux en fait. Même si au fond de moi je comprenais pas pourquoi on lui faisait ça. Je sais pas, c'était comme une imitation, je sais pas comment dire, c'est vraiment un truc social je pense. Et je me suis dit que c'était important d'en parler parce qu'on est beaucoup de témoins de harcèlement. Et il y a beaucoup de gens qui je sais ont le même sentiment que je suis en train de décrire par rapport au fait de voir quelqu'un se faire harceler. Et je pense que c'est important de maintenant se rendre compte que c'est pas parce que on n'est pas mêlé directement au problème qu'on ne peut rien faire, au contraire. Justement, si on est une personne externe à ce problème, on peut agir de manière plus saine que les personnes qui sont concernées directement. Je pense par exemple aux médiateurs, qui sont des personnes qui tentent de résoudre le problème de quelqu'un d'autre. Par exemple, t'as un couple qui se dispute, un médiateur, c'est une personne complètement externe qui les connaît pas, qui va venir et qui va dire ok c'est quoi votre problème et qui va essayer de les aider à se mettre d'accord. Du coup, tu peux faire ce rôle de médiateur si tu es juste témoin d'harcèlement, si tu n'as pas de lien directement avec ce qui est en train de se passer, parce que du coup, tu ne serais pas objectif ou objective si tu étais concerné. Mais voilà, si tu es témoin de harcèlement, je pense que tu peux faire certaines choses et je pense que tu dois carrément le faire parce que ça peut aller loin ces histoires, hein. T'es pas sans savoir qu'il y a des gens qui peuvent aller jusqu'au suicide à cause d'histoires de harcèlement et quand on y pense, quand on prend du recul sur la situation, c'est vraiment pour des raisons tellement connes, tellement stupides. Je suis pas en train de dire qu'une personne qui se suicide a des bonnes ou de mauvaises raisons, mais quand tu prends du recul sur une situation de harcèlement scolaire, tu te rends compte que ça peut aller très loin à partir de vraiment rien. C'est de ce point de vue là que je dis que c'est des raisons vraiment stupides. Si je me rappelle avoir eu peur de défendre la victime, parce que bien sûr que j'ai eu des moments où j'avais vraiment envie de la défendre, il y avait des moments où je me disais non ce mec je peux pas le laisser comme ça, je peux pas le laisser qu'il se fasse frapper jusqu'au sang, qu'il ait des bleus, qu'on lui casse ses lunettes, qu'on lui enlève ses habits. Dans ma tête je me disais mais non on peut pas le laisser faire ça, sauf que j'avais peur en fait de me transformer moi-même en victime. Et du coup cette personne en fait j'avais jamais vraiment appris à la connaître parce que justement pour moi c'était comme s'il y avait elle et nous et dans le nous il y avait moi et les gens qui l'harcelaient. Et du coup j'avais vraiment peur de faire partie de l'autre camp en fait, de me dire ok si je le défends je ferai plus partie de moi et eux et du coup c'est eux contre nous après, eux contre moi et l'harcelé. Du coup j'avais très peur. Imagine-toi que t'as un petit frère ou une petite sœur ou
ou un neveu, n'importe quoi, qui va à l'école, qui est témoin d'harcèlement et qui te dit écoute tata, écoute grand frère, aujourd'hui j'ai défendu un garçon de ma classe qui se faisait harceler, bah, le sentiment que tu auras c'est que tu seras fière de lui, c'est que tu seras contente de te dire que qu'il a un sens de la morale, de la justice et puis que voilà, qu'il se laisse pas faire et qu'il laisse pas que les autres profitent d'une personne. Après, il y a bien sûr les personnes qui vont dire oui mais tu dois pas te mêler des histoires qui sont pas les tiennes, c'est pas ta vie, c'est pas ton problème, etc. Mais ça c'est un raisonnement qui de toute façon sous beaucoup d'aspects pose problème, dans le sens où si on part du principe qu'on n'est pas concerné par des choses qui nous entourent, que l'on voit, que l'on entend, que l'on dit, on fait rien, on agit pour rien. En fait je pense qu'on perd ce qui fait de nous des humains, en fait c'est ce côté justement de solidarité, de vouloir se serrer les coudes, d'être ensemble, de s'unir et de comprendre les autres. Du coup le fait de dire oui c'est pas mon problème, j'en ai rien à foutre, ça me concerne pas, sous beaucoup d'aspects ça peut faire qu'on laisse des choses complètement dégueulasses arriver et qu'après on arrive à des situations où on se demande oh mon dieu comment est-ce que c'est possible, alors qu'il suffisait peut-être de parler, d'agir, de faire une mini-action mais qui fait la différence. Donc maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire du coup si on est témoin d'harcèlement et qu'on ne sait pas quoi faire. Ce que tu peux faire c'est que tu pourrais faire partie d'une des premières personnes qui va s'intéresser à l'harceler. Dans le sens où si tu vois cette personne là, elle se fait taper, lyncher, insulter toute la journée. Et si une seule personne, il suffit qu'une seule personne de sa classe aille lui parler pour qu'elle se sente déjà mieux, pour qu'elle se dise putain en fait quelqu'un valorise mon existence, j'ai de la valeur, je suis pas invisible, les gens savent que j'existe, savent ce qu'il m'arrive. Donc il suffit qu'au moins une personne montre un petit peu d'intérêt pour l'harceler en question pour déjà qu'il se sente mieux. Il faut essayer de devenir le confident de la victime, il faut essayer de devenir la personne sur qui elle peut compter, mais c'est pas une responsabilité, c'est pas en mode tu vas avoir un poids sur les épaules ou quoi, c'est juste que dis-toi que tu vas peut-être sauver la vie de quelqu'un, dis-toi que tu vas peut-être sauver ne serait-ce que l'état de santé mentale d'une personne, tu vas peut-être sauver le moral d'une personne, tu vas peut-être la sauver de la dépression, et du coup, juste de faire ça, ça te coûte rien toi d'aller en classe et d'essayer de montrer un peu de compassion à cette personne ou de lui montrer que t'as de l'intérêt pour elle, d'essayer de la comprendre, de lui dire que toi t'es pas d'accord, de lui dire que t'aimerais faire quelque chose et que tu sais pas quoi, bref d'être le plus honnête possible avec cette personne et essayer de la mettre en confiance et de lui dire que si elle a besoin de parler, que si elle a besoin de se confier, elle peut venir vers toi, et rien que ça fait déjà des miracles. Et je te parle en connaissance de cause parce que là je t'ai parlé de mon passé de témoin qui faisait rien, mais par la suite j'ai agi, j'ai fait des choses et j'ai rencontré des personnes absolument génialissimes. Gens, moi, avec qui j'ai parlé parce qu'ils se faisaient harceler, parce qu'ils étaient exclus, c'est des gens avec qui j'ai tissé des liens vraiment très forts. Il n'y en a pas eu beaucoup non plus, je pense qu'il y en a eu 2 ou 3. Ce que tu peux faire en plus d'essayer de devenir l'épaule de la personne en question qui se fait harceler, tu peux faire se sentir très mal à l'aise les harceleurs. Quand j'entends mal à l'aise, c'est pas dans le sens où faut leur faire des trucs pour qu'ils se sentent mal ou quoi, mais de leur faire remarquer à quel point leur comportement est complètement con et primitif. Dans le sens où tu peux un jour, pendant qu'il se passe une scène d'harcèlement, débarquer et demander pourquoi. Les personnes souvent ne vont même pas te répondre, ne sauront même pas quoi dire parce qu'elles savent même pas elles-mêmes pourquoi elles harcèlent la personne. Du coup ils vont forcément se sentir cons et entre eux peut-être qu'ils vont se rendre compte que ça va pas en fait ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que ça pourrait être franchement une bonne idée de dire juste en mode tu te mets contre personne, tu viens juste et tu fais gros qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Genre tu demandes qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es en train de le frapper? Pourquoi t'es en train de l'insulter? Et devant tout le monde, que ce soit une scène publique, que tout le monde puisse rajouter son grain de sel, que les gens en fait voient autour de toi que toi au moins tu oses. Il suffit qu'une personne commence à ouvrir sa gueule et montre qu'elle a pas peur, qu'elle a un sens de la morale, qu'elle a des valeurs, etc. pour que les autres se disent oh putain mais en fait c'est ça que je pense, sauf que j'ose pas parce que je pensais que personne pensait comme moi. Du coup tu peux peut-être créer même un effet, pas de groupe, mais une motivation chez les gens, tu peux peut-être les inspirer dans le sens où peut-être que les gens autour de toi qui sont aussi témoins de cet harcèlement et qui réagissent de manière passive, du coup qui ne réagissent en fait pas, pourront se dire grâce à tes interventions que eux aussi ils peuvent le faire, tu vois. Je pense que franchement c'est quelque chose de très important que de s'adresser aux harceleurs et de leur faire comprendre que ce qu'ils font n'a pas de sens et de leur dire par exemple imagine si c'était ton petit frère, imagine que ton petit frère se fasse harceler comme ça, toi tu ferais quoi? En plus c'est tellement courant que les harceleurs aient aussi des petits frères, des petites sœurs, du coup s'ils réfléchissent une minute à ce que peuvent vivre des personnes de leur famille ou des personnes qui leur sont très chères à cause de ce que eux font à d'autres gens,
bah ils peuvent y réfléchir et ils peuvent se rendre compte que c'est complètement con quoi. Je suis sûre que tu vas te reconnaître, je suis sûre que tu as été témoin de harcèlement et je suis sûre que tu t'es senti comme moi beaucoup de fois impuissant, que tu ne savais pas quoi faire, que tu étais révolté mais silencieux et du coup je pense que ce genre de vidéo peut t'aider à sauter le pas, peut t'aider à te rassurer sur le fait que oui tu peux agir, que oui tu peux ouvrir ta gueule et surtout de prendre les devants parce qu'on a toujours tendance à rester là passivement, regarder que les personnes agissent à notre place, mais non ça peut être toi et c'est pas parce que tu penses que tu n'es personne que tes actions n'auront aucun impact. Crois-moi, tu peux vraiment sauver la vie de quelqu'un, tu peux vraiment sauver sa santé mentale, tu peux la sauver d'une dépression comme j'ai dit tout à l'heure. Si tu es une personne harcelée, j'espère que tu tiens le coup, j'espère que tu te rends compte que tu peux trouver de l'aide, j'espère que tu sais quoi faire. Ensuite pour les harceleurs, bah j'espère que tu réfléchis pourquoi est-ce que tu fais ça, j'espère que tu sauras soigner tes blessures pour ne pas avoir à diffuser ta haine. J'espère que tu te rends compte de l'impact que tu peux avoir sur les autres et en fait souvent tu te rends pas compte parce que tu penses que ça fait rien, parce que tu penses que t'es insignifiant, parce que tu penses que t'as pas de valeur, mais oui toi qui es en train d'harceler quelqu'un, tu as un impact très fort, tu peux changer une vie et je pense que tu t'en rends pas compte et je pense que tu réalises pas à quel point tu as un pouvoir entre tes mains et essaye de faire en sorte que ce pouvoir se retourne de manière positive sur toi et non pas de manière négative sur les autres. Voilà, j'espère que ça t'a plu, même si c'était pas très joyeux. Je te souhaite tout le bonheur du monde et j'espère que ça va dans ta vie. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Du coup, je te dis à bientôt. Bisous.